Alors une table d'hôte Agri demain marquée sous le signe du passage du Gois. Noirmoutier arrive finalement comme une étoile dans ce ciel, en tout cas, où on veut marquer d'une singularité qui est la passion, l'exigence et le goût. Parce que le goût, il est forcément peut-être même natif de Noirmoutier, Luc. Je me trompe ou pas? Peut-être unique au monde d'ailleurs, et qui prépare l'esprit quand on arrive à Noirmoutier, parce que c'est un côté mystérieux. Ce qui n'est pas mystérieux du tout sur l'île, c'est la passion des 250 producteurs que nous sommes, tous regroupés dans 4 coopératives. La coopérative des pêcheurs, la coopérative des producteurs d'huîtres et de moules, la coopérative de sel et la coopérative des producteurs de pommes de terre. Et ces 250 producteurs, réunis au sein de ces 4 coopératives, elles-mêmes fédérées, c'est pour ça que nous sommes là, au sein des saveurs de l'île, eh bien c'est la passion qui nous anime, c'est la tradition, mais ce que j'aime bien, c'est rappeler que la tradition, ça n'est surtout pas la nostalgie. La tradition, ça n'est pas poussiéreux, c'est tout le contraire. C'est ce que nous ont transmis nos parents qui, pour la plupart, étaient producteurs avant nous. Ce sont 4 coopératives avec beaucoup d'ancienneté qui travaillent depuis longtemps pour que les produits soient des produits d'excellence. Et ils le sont tellement que depuis quelque temps, avec nos amis de Vendée Qualité qui sont au bout de cette table d'hôte, bienvenue à vous. Avec nos amis de Vendée Qualité, beaucoup de nos produits portent désormais un label rouge ou une IGP. Notre ambition, c'est que l'île de Noirmoutier devienne l'île aux 4 labels rouges. Nous en avons 3. On va prendre le temps d'en parler, Lucas. Le 4e, ces messieurs en parleront avant. Et d'ailleurs, ils ne vont pas rester très longtemps parce qu'ils ont beaucoup de travail pour obtenir le 4e. Alors justement, on va évoquer bienvenue à Noirmoutier, ici au stand d'Agri demain, pour ces retrouvailles au Salon international de l'agriculture 2022. Alors justement, plein d'invités pour évoquer ces saveurs de l'île. On aura le plaisir avec Jessica Tessier, qui est saunière. C'est bien ça, hein, Jessica. On retrouvera Lydie Bernard, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui officie à la région des Pays de la Loire. Joël Piot, qui dirige la coopérative de sel. Nous aurons Christophe Gravelot, qui est saunier, d'ailleurs administrateur également. Laurent Damour, qui est producteur de pommes de terre. Je sais que Luc, là, on est sur un sujet qui te tient particulièrement à cœur, mais les autres le sont tout autant. Nous avons le plaisir également d'accueillir la délégation avec son président Vendée Qualité. C'est Lionel Gréau. Bonjour Lionel. Accompagné du directeur, monsieur Jean-Marc Loiseau. Un plaisir parce que quand je parlais tout à l'heure de clin d'œil, Dorothée Bourget nous fera le plaisir parce qu'elle est photographe professionnelle et un magazine qui est Patato Planète, comme quoi eh bien, nos grandes stars n'ont qu'à bien se tenir parce que la pomme de terre de Noirmoutier, il y a une belle place. Aude Beaupère sera également avec nous pour parler de distribution parce que quand il y a agriculture, il y a aussi le plaisir de consommer, donc il faut pouvoir distribuer. Et puis à nos côtés pour parler d'agriculture, Denis Fumery également, ambassadeur Agri demain parce que l'agriculture c'est aussi une organisation. Et monsieur Gilles Maréchal, directeur d'Agri demain. Bonjour. Nous a rejoint également un champion du monde, le plus grand des plus grands, l'excellent Marcel Lezoil. Bonjour Marcel, Eurotox il n'en fut, bien évidemment. Oui, bonjour, merci. Donc on va parler huîtres aujourd'hui, ça te connaît ça Marcel? Nous allons surtout parler de la 8e merveille du monde à l'état pur. Hein. C'est surtout ça qui m'inquiète, hein, parce que les gens ne connaissent pas cette 8e merveille. Alors bienvenue à Noirmoutier, à toi Marcel. Luc, on l'évoquait à l'instant, parce que quand on parle de tradition, d'exigence, de valeur également, je ne vais pas tout décrypter pour l'heure parce qu'on a plein d'invités pour en parler, mais c'est vrai que Noirmoutier est une singularité. Vous vous appelez terre de mer, et puis terre avec un S, ça veut dire qu'il y a forcément des petites subtilités, mais c'est vrai que ce langage a toujours été avec ce trait d'union qu'est l'océan. C'est indissociable de Noirmoutier, bien évidemment, mais la terre n'est pas exclue, tout au contraire. Les deux sont forcément liés parce que nos 4 activités, nos 4 coopératives, nous vivons avec la mer. Nous sommes à l'image du passage du Gois et de la route des saveurs qui est très bien représentée ici. C'est vraiment la mer qui conduit notre action. Pour les marais salants, d'autres en parleraient mieux que moi, c'est évident. Pour la pêche, je n'ai pas besoin de détailler, et ce sont des pêcheurs qui pratiquent la pêche artisanale. Il n'y a pas de bateau industriel qui rentre dans le port de l'Herbaudière. Ce sont des pêcheurs qui ont été tous les matins poser leur filet ou leur casier ou leur ligne. Pour les huîtres et les moules, c'est aussi le rythme des marées
qui fait d'ailleurs la qualité. Chef, vous en parlerez mieux que moi. Mais la qualité des moules et des huîtres, c'est aussi parce que la mer monte et baisse. Et puis la pomme de terre, c'est parce que il y a une île avec du sable entre les rochers. Il faut des rochers pour faire une île. Et ce sable nous permet, regarde, de faire des pommes de terre toutes rondes, toutes jaunes. On y a même laissé la terre. Elle vient de Noirmoutier, cette terre. Et la terre est chère, Eric. On va la ramener, la terre, d'ailleurs. On va vous laisser les pommes de terre, mais on va ramener la terre. Bref, nous sommes baignés par cette mer, puisque dans les champs de pommes de terre, nous y mettons des goiemons. Nous savons que les embruns favorisent aussi le taux de sel et donc, paradoxalement, le taux de sucre. Bref, nous sommes natifs de la mer, terre de mer. C'est vraiment notre vie de tous les jours. Et c'est désormais le nom de notre recette commune aux 4 coopératives. Terre avec un S, de mer parce que la mer nous nourrit. Ce sont des produits d'excellence, des métiers d'exigence, tu le rappelles constamment. Et la passion permet aussi, parce que c'est important, de faire vivre les familles. Parce que la passion du métier, ça ne suffit pas, il faut aussi en vivre. Alors justement, cette notoriété, elle a transcendé les frontières de l'île, même, cher Jean-Marc Loiseau, les frontières de Vendée, parce que c'est vrai que je me retourne vers vous, Vendée Qualité, c'est important, Lionel Gréau et Jean-Marc Loiseau, parce que on parle finalement de découvertes, de rencontres, et souvent pour nous, les consommateurs, ce sont des labels qui nous interpellent parce qu'ils s'affichent fièrement avec des produits qui sont nés à Noirmoutier. C'est vrai que Vendée Qualité, vous avez su fédérer une agriculture, la mettre en mouvement, émuler là aussi, et puis je dirais concentrer les efforts pour qu'il y ait une belle lecture, et une belle lecture commune. Cette histoire de Vendée Qualité, elle remonte à quoi, une grande décennie, un peu plus ? Depuis 2009, donc ça fait effectivement un peu plus d'une décennie. Oui, effectivement, on a eu en Vendée en 2009 une idée un peu bizarre qui est de regrouper en fait sous une seule étiquette qui est Vendée Qualité, un organisme de défense et de gestion comme on l'appelle chez nous dans notre jargon. On a regroupé en fait 11 filières. Enfin à l'époque c'était 5. Et puis petit bon an, mal an, et ben aujourd'hui nous avons 11 filières sous signe officiel de qualité, une cinquantaine de cahiers des charges en gestion, 9 indications géographiques protégées. Et la particularité effectivement de notre ODG, c'est qu'on est un ODG multiproduit et donc on fédère. Et c'est ce fameux chassé en meute que la Vendée connaît bien, qu'on a effectivement mis en place. Et Noirmoutier nous a rejoint il y a quelques années, comme l'a dit Luc, pour mettre en place en fait des signes de qualité sur l'île. Donc l'objectif c'est 4, nous sommes à 3. Ouais, mais un franc succès quand même. Je pense que le quatrième viendra. On est dessus, on y travaille et ça sera un super produit sur les huîtres. Donc voilà. C'est important. Alors justement, parce qu'on parle d'IGP, de STG, label rouge, on est ici sur 3 labels de qualité intrinsèques aussi à Noirmoutier. Il faut le voir aussi en amont, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un vrai travail de mise en place, de telle manière à ce que cette coordination aboutisse, parce que ce cahier des charges nécessite une exigence en amont, ici au sein de l'agriculture, mais c'est également un gage de qualité pour nous les consommateurs. Il ne faut pas l'oublier cela. Oui, tu as raison. Les signes officiels de qualité, aujourd'hui, quand on dit signes officiels, ils sont officiels et il n'y en a que 5. Il n'y a que 5 signes officiels de qualité qui sont reconnus par l'État et par l'Europe. Hein, donc le label rouge, les provenances, donc IGP, AOC, la STG et l'agriculture biologique. Point. Il n'y a pas d'autres signes officiels. C'est les seuls qui sont reconnus. Et nous, notre démarche, c'est effectivement de mettre en avant ces signes officiels de qualité. Donc effectivement, une fois qu'on a le logo label rouge et une fois qu'on a l'indication géographique protégée, qu'on a le sésame, eh bien effectivement on va pouvoir communiquer, on va pouvoir mettre en amont en fait ces valeurs qui sont défendues dans ces cahiers des charges. Mais comme tu le dis, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Le signe officiel de qualité, il s'écrit, le cahier des charges, il doit s'écrire. Et donc ça, on travaille conjointement avec les professionnels pour écrire les cahiers des charges. Et nous, notre rôle ensuite, c'est de pouvoir les mener le cahier des charges en fait jusqu'à l'Europe pour avoir le signe officiel de qualité. Bon, je ne suis pas sans savoir qu'il y a donc une 4e qui est en attente. Elle devrait arriver. Luc, justement, avec Jean-Marc, important aujourd'hui que l'île puisse porter fièrement, parce que c'est vrai qu'on parlait de destination, mais c'est important que Noirmoutier, dans nos assiettes aussi, nous apporte aussi cette qualité, cette tradition. Les labels, c'est une vraie définition de l'agriculture noirmoutienne. Oui, parce que ça reconnaît, c'est un pléonasme, les signes de qualité reconnaissent de manière officielle
Ça, c'est super important. C'est pas nous, avec quelques copains, qui avons créé notre label Noirmoutier pour dire on pourrait faire un label saveur de l'île et dire parce que c'est saveur de l'île, c'est meilleur qu'ailleurs ou c'est je ne sais quoi. Non, là, c'est Vendée Qualité et l'INAO qui reconnaissent la qualité de nos produits. Et ça, c'est évidemment essentiel parce que obtenir un signe de qualité, c'est une démarche qui est longue, qui est exigeante, qui est rigoureuse et ça nous va bien. Mais ce qui est encore plus long, je l'ai évoqué un peu rapidement tout à l'heure, ce qui est encore plus long, c'est la qualité des produits. La qualité des produits, c'est parce que deux de nos coopératives, notamment le sel et la pomme de terre, ont été créées en 1945. On a plus de 70 ans. Les autres coopératives sont un peu plus récentes, mais c'est des années de travail, c'est des années de transmission pour arriver à ce produit d'excellence qui est reconnu après officiellement. Et ça, pour nos clients, nos consommateurs, parce que ces produits-là, ils n'ont pas vocation à rester sur l'île. La vente locale, c'est très bien, on le fait tous. Mais je rappelle que Saveurs de l'île, les 4 coopératives, c'est 250 familles qui vivent sur l'île. Pour vivre sur l'île toute l'année, il faut que nos produits soient vendus dans toute la France, pour certains un peu à l'export. Et avoir ces signes-là de reconnaissance, c'est évidemment important pour notre rayonnement et pour l'activité économique. Ce n'est pas un gros mot de dire que des produits de qualité, que des produits agricoles apportent une situation économique normale à ceux qui produisent. Ce n'est pas un gros mot. Justement, la transition m'est faite parce que vu que le passage du Gois nous est ouvert, que tu nous présentais fièrement en avant-première une bonne pomme de terre de Noirmoutier, c'est une bonne note ça, monsieur Damour. Hein, le nom est là aussi, je vais me retourner vers toi parce que tu es producteur de pommes de terre de Noirmoutier. Oui, je suis producteur depuis 20 ans. C'est une entreprise familiale que j'ai repris il y a 20 ans, que mon père m'a cédé. Une génération ou 2 générations? Combien? Je suis la 3e génération. Bravo. La pomme de terre, on tombe dedans petit, j'imagine, du coup. Il y a un travail d'exigence, hein, la bonnotte, on l'a vu, hein, c'est au champ, ça se plante à la main, ça. Tout se fait manuellement et ouais, après, il faut vraiment avoir l'amour du métier. Et puis, quand on est passionné, il n'y a aucun souci, on fait ce métier-là avec un grand plaisir, quoi. C'est vrai que cette particularité sur Noirmoutier, vous l'avez, je dirais, structurée, c'est d'être des coopérateurs. Ça résonne comment pour un agriculteur? Dans notre coopérative, on est assez soudés, on essaye d'avancer du mieux qu'on peut et puis toujours voir à l'horizon, quoi. Il y a de nombreuses réunions, vous échafaudez vos plans, je dirais, pour préserver aussi cette tradition insulaire. C'est vrai que Noirmoutier est une perle, en tout cas, sur cet océan Atlantique. Et ces pommes de terre voyagent dans les plus grandes assiettes de la gastronomie. C'est important aussi d'avoir cette responsabilité? Pour nous, ça nous fait le plus grand des plaisirs qu'on a une renommée comme ça, quoi. C'est d'avoir un goût aussi particulier et de faire tout manuellement et de faire plaisir aux consommateurs, quoi. Justement, Luc, cette coopérative, tu as le plaisir de la présider, je crois. Non? Tu es directeur de la coopérative de pommes de terre? Non, je me suis trompé. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Non, je suis producteur. Hein, Bon, c'est vrai, producteur. Je suis d'abord producteur de pommes de terre. Comme quoi? La coopérative, je l'ai présidée, mais ça, peu importe. Ça, tu me vieillis. Désolé, je ne ferai plus. Donc justement, oui, cette pomme de terre de Noirmoutier, en tant que toi aussi producteur. Oui, je suis d'abord producteur. Ouais. Je suis d'abord producteur. Tout ce que l'on fait avec les coopératives, en fait, c'est et c'est pas un discours tout fait que je fais là, c'est vraiment le prolongement de nos exploitations. La coopérative, l'a évoqué Laurent, la coopérative de pommes de terre, nous sommes 24 producteurs. Donc c'est hyper familial, évidemment. Les autres coopératives qui sont autour de nous sont aussi à taille humaine. Et ça, c'est super important parce que ça nous permet de nous connaître. Une des vertus de Saveurs de l'île, c'est qu'on se connaît mieux entre les 4 coopératives. Entre tous les producteurs, on a toujours à progresser. On ne se connaît pas encore forcément tous bien. Mais ça, c'est vraiment essentiel. Sachant que toi qui es un homme de communication, nous avons encore beaucoup de mal à transmettre à nos clients, aux consommateurs en général, ce que sont les valeurs d'une coopérative. Je n'ai pas le temps de les détailler, et puis quelquefois c'est détaillé un peu sous forme de il est parti, donc je parle plus qu'à la caméra. Mais c'est pas grave. Non, mais continue. Et donc, ce qui fait la taille humaine, ce qui fait je me méfie du mot valeur, mais ce qui fait l'état d'esprit de la manière dont on entreprend sous forme coopérative, on a beaucoup de mal à le transmettre. Même les très grandes coopératives ont du mal. À une époque où on parle de RSE toute la journée, on met tout à la sauce de la RSE,
Les coopératives, ça fait 70 ans qu'on fait de la RSE. Hein. Je parle même pas, parce que ça m'hérisse le poil, du truc à la mode qu'est l'entreprise à mission, hein, où je vois certaines coopératives qui regardent ça de très près. C'est d'une bêtise sans nom. La loi, d'ailleurs, devrait reconnaître les coopératives comme entreprises à mission d'emblée. Voilà, petit message à peine subliminal. Alors, ça fait un peu plus de 300 ans, je crois qu'on récolte de la même manière le sel manuellement. Aujourd'hui, la coopérative, c'est à peu près une centaine de sauniers, 130 sur l'île au total, donc il y a 30 indépendants. Et effectivement, c'est une fierté de travailler pour cette coopérative qui respecte justement ces méthodes ancestrales de récolte et de pouvoir aussi commercialiser un produit complètement naturel. Et effectivement, comme le disait Luc, c'est assez difficile de sortir son épingle du jeu sur un marché très concurrentiel. Et on se bat au quotidien pour faire valoir ces valeurs naturelles et qui apportent un gage de qualité aux consommateurs, mais aussi qui permet de développer un territoire rural avec 100 sauniers et une trentaine de salariés. La démarche justement sur le label, elle était aussi fondamentale sur le sel de Noirmoutier? Indispensable effectivement pour se retrouver dans les étals pour le consommateur, de pouvoir se différencier. C'est un facteur différenciant et il est indispensable pour nous de l'utiliser pour se faire reconnaître. En tous les cas, oui, effectivement, les marais salants sur Noirmoutier, c'est quand même 1800 hectares de territoire, donc on en exploite malheureusement aujourd'hui qu'un quart, mais c'est cette activité qui s'associe complètement au développement durable dans la mesure où on préserve une biodiversité. Il faut savoir quand même que depuis 300 ans, on récolte ce sel sans avoir modifié de 1 mm le paysage, en respectant complètement justement ces marais qui ont été créés, je crois, au XIIIe ou XIVe siècle. Voilà. Alors, on me tourner vers Christophe, je vais aller vers Jessica Tessier, parce qu'on dit toujours il y a des métiers, on va dire des métiers d'hommes, parce que bon, il faut affronter le climat, la dureté, parce que c'est vrai que les outils du saunier et donc de la saunière, on dit bien saunière, hein, Jessica. Toi, c'est un métier que tu as embrassé il y a combien de temps ? Alors moi, ça fait une dizaine d'années que je suis à la fois productrice de pommes de terre primeur et saunière, donc productrice de sel. Ce sont des métiers physiques, mais qui sont tout à fait à la portée des femmes, puisque les femmes ont porté ces exploitations depuis des années. Traditionnellement, à Noirmoutier, eh bien, c'était les femmes qui allaient au marais, après avoir trait les vaches le matin et emmené les vaches au pré, elles allaient au marais l'après-midi. Et moi, aujourd'hui, donc j'ai on va dire une activité un peu différente. Je vais aux pommes de terre le matin et l'après-midi, je vais à mon marais salant récolter le sel jusqu'à la tombée de la nuit. Bon, c'est compatible avec la vie de tous les jours ? Ah, complètement, oui. Quand on est passionné, tout est compatible. Il paraît qu'il y a un émerveillement. Quand on est dans les marais, d'un seul coup, le temps doit s'arrêter, c'est ça ? Et on fond dans la passion de son métier ? Oui, parce qu'on a la chance de travailler dans un milieu vraiment préservé, naturel, à l'écart un peu de la civilisation. On est dans un paysage préservé, au milieu de la nature, entre les prés et les marais salants, très au calme, avec aussi une faune très présente, notamment des oiseaux, les avocètes, les hérons, etc. Et c'est vraiment un métier passion. Justement, cette passion, elle s'organise parce que être finalement au sein d'une coopérative, c'est quoi ? C'est se rassurer, c'est pouvoir confier en émulation professionnelle à d'autres les compétences, je dirais, de la commercialisation, de la communication et se concentrer sur son métier intrinsèquement ? C'est tout à fait ça. Être en coopérative, chez nous, c'est d'abord pouvoir se concentrer sur la production, être vraiment d'excellents producteurs et confier des missions qui sont un peu différentes, telles que la commercialisation, le conditionnement, à d'autres qui le font très bien pour nous. Justement, là, les travaux d'hiver sont quasiment terminés. On l'a vu, c'est peut-être les plus difficiles, non ? Donc là, en ce moment, dans les marais, on est en train de les mettre à l'écourt, c'est-à-dire qu'on les vide de leur eau d'hiver. Les formes du marais commencent à réapparaître et on commence à redescendre dans le marais pour nettoyer toute la vase de l'hiver, reformer les œillets, donc les carrés dans lesquels on va récolter le sel. Et si tout va bien, d'ici le mois de mai, nous serons prêts. Alors, je voulais voir avec toi aussi, Jessica, parce qu'il y a la perle des perles, j'allais dire la fleur de sel de Noirmoutier. Tout à fait. Alors la fleur de sel, c'est vraiment un travail manuel, artisanal. On vient récolter la fleur de sel à la surface de l'eau. C'est comme une fine couche de glace qui se crée. Et c'est tout à fait propre aux marais de la façade atlantique, Guérande, Noirmoutier, Ré. Et c'est ce que nous cherchons à défendre en ce moment face à de la fleur de sel qui ne serait pas récoltée traditionnellement. Alors on le comprend, je vais me tourner vers Aude Beaupère.
Parce qu'on parlait, d'émulation, on parlait finalement d'adjoindre les compétences aux autres, parce que c'est vrai que travailler la terre, travailler le marais, travailler la mer, c'est bien, mais il faut aussi s'organiser parce qu'il faut communiquer, il faut distribuer, il y a forcément des exigences commerciales. Tu as en charge aujourd'hui la responsabilité commerciale au sein de la coopérative de sel. Hein. Voilà, tout à fait. Donc nous, ce qu'on cherche à faire justement, c'est valoriser ce produit magnifique qu'on a entre les mains et également valoriser le savoir-faire des producteurs, hein, donc sur le réseau de distribution. Cette distribution, elle est diverse et variée, puisqu'en fait, le sel, hein, on le vend à la fois au réseau de la GMS, grande et moyenne surface, et également hors GMS auprès de professionnels, de grossistes, de distributeurs, de détaillants indépendants, en France, sur l'Hexagone, mais également plus largement en Europe et à travers le monde. Sans rentrer dans les secrets des confidences de la négociation commerciale, mais aujourd'hui les acheteurs, ils sont revêches, ils sont ouverts, ils aiment Noirmoutier, nos acheteurs, parce que nous on aime Noirmoutier. Ah, mais quand on aime justement, on sait défendre son territoire et on sait défendre justement ces valeurs-là, cet état d'esprit. L'esprit du Nil, l'esprit de Cessaudier, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, même en négociation. Au contraire, puisque les acheteurs, ils sont là bien sûr pour être durs, mais nous on est là aussi fiers de ce qu'on présente et on y arrive justement par la relation commerciale. C'est important. Luc, justement, toi qui présides ce coup-ci le Saveurs de l'Île, ça c'est important, je vais faire le tour de la table. On le voit, le métier, la tradition, ça s'exécute au quotidien. C'est cette volonté que vous avez eue finalement d'organiser vos coopératives pour que là aussi une seule, je dirais, communication puisse émaner de telle manière à ce qu'il n'y ait pas une dispersion et tout au contraire une concentration des valeurs et une concentration de la proposition de goût qui puisse être faite tant pour la gastronomie que pour le grand public. Oui, parce que déjà l'état d'esprit d'une coopérative, c'est de regrouper les adhérents pour être plus forts ensemble. Et 4 coopératives ensemble sur une île, sur un territoire qui peut être menacé. Hein. Maintenir l'activité économique sur une île très touristique, et je n'ai rien contre le tourisme, bien au contraire. Et la création des Saveurs de l'Île, ça a été ça en 1994. Ça a été d'abord, je l'évoquais tout à l'heure, de mieux se connaître. Parce qu'on travaillait chacun dans notre métier sans forcément beaucoup se côtoyer. Sauf ceux qui sont encore pêcheurs et sauniers, qui évidemment se connaissaient un peu mieux. L'autre vertu d'une association comme Saveurs de l'Île, tu l'as évoqué, c'est bien de faire des actions de communication, d'améliorer notre notoriété. Et c'est grâce à cette synergie que nous avons pu faire beaucoup d'opérations. Notamment, ça date un peu, je me tourne vers le chef, il y a quelques années, nous avions invité pendant tout un week-end des grands chefs de très belles tables parisiennes qui ont été présents sur l'île tout un week-end. En général, ils ne se déplacent pas pour un seul produit parce qu'ils n'ont pas le temps et puis ils ne veulent pas être entre guillemets otages, et je respecte ça. Les grands chefs, je peux citer ceux qui étaient là, mais ce n'est pas le sujet, ils étaient, et avec beaucoup de respect, comme des enfants. On les a amenés pique-niquer sur le Gois. Là, on les a amenés déterrer des pommes de terre. Ils étaient comme des enfants et on était tous là. Moi, je leur parlais du sel. Le producteur d'huîtres lui parlait de la pomme de terre, etc., etc. Le dimanche, c'est eux qui nous ont fait un barbecue géant. C'était absolument génial. Un grand nom. À l'époque, on avait avec nous l'élevage de Turbo. Je peux le citer, c'est pas de la pub, hein. C'était le chef de la closerie des Lilas, vous ne le reprendrez pas dans la presse, hein, qui a dit en arrivant sur l'île, il n'y aura jamais de poisson d'aquaculture à ma table. 3 mois après, il y avait du poisson d'élevage de chez nous à sa table. Bon, France Turbo n'est plus avec nous parce que l'aventure a tourné différemment. Et puis maintenant, nous sommes les 4 coopératives. Mais bref, ces synergies-là, elles sont super importantes. Et en plus, elles le seront peut-être dans les années qui viennent sans faire de grandes théories. On ne sait pas ce que l'avenir nous prépare. Et peut-être qu'un jour, les coopératives travailleront encore plus entre elles. On le fait déjà, on se donne des coups de main formels ou informels. Ce qui nous importe, mais tu l'as bien compris, c'est qu'il puisse y avoir des familles, nos enfants, nos petits-enfants pour ceux qui sont plus âgés,
c'est le seul rêve que nous avons, mais j'espère que ça ne sera pas un rêve, c'est qu'y compris nos petits-enfants puissent continuer à vivre heureux, tu le disais Laurent, à être heureux sur leur île et à gagner leur vie et à faire des produits d'exception pour que nos clients soient contents. L'objectif, c'est ça aussi. Bien sûr. Alors, il y a de cela 15 jours, nous étions avec Alain Gendron. Je vais faire un clin d'œil puisqu'on va parler ostréiculture, mytiliculture. Je vais me tourner vers toi, Marcel, parce que tu vas nous servir d'ambassadeur. Alain, il travaille dur parce que c'est en ce moment que là aussi, les travaux quasiment de fin d'hiver se préparent. Une nuit, c'est beaucoup de travail, hein, c'est 3 années. On voit bien là encore toute l'exigence qu'il y a être un ostréiculteur, un mytiliculteur. Cher Marcel, toi tu te singularises parce que tu défends là encore ce métier-là, mais côté restauration, puisque être écaillé, là encore c'est une fonction à part entière. Tu as été meilleur, on va dire, recordman du monde, c'est quoi le bon titre? Je suis tout simplement le champion du monde en titre. Champion du monde, pour ouvrir les huîtres, 2400? Non, 2064, c'est toi, déjà je bien. gonfle toujours ton record. C'est quoi le secret pour ouvrir une huître et puis pour savourer une bonne huître? Eh ben, pour avoir un bon produit, une bonne huître et pour le savourer, eh ben, il faut de bons éléments. Et votre représentant des associations qui étaient là me fait beaucoup plaisir puisqu'on fait partie d'un maillon de la chaîne ostréicole et culinaire et on oublie que l'écaillé est l'image et le représentant justement des ostréiculteurs et des gens qui travaillent sur les îles. Simplement, quand je vois ces petites pommes de terre, eh bien, tout de suite, j'ai pensé, comme on avait fait à l'île de Noirmoutier, des petites pommes de terre au four avec de l'huile d'olive, un peu d'herbe, et puis voilà. Et puis surtout avec du sel. Et le sel est très important dans la cuisine. On nous demande, nous, en collectivité ou dans la restauration, de diminuer le sel, mais quand vous avez un sel naturel, eh bien, je peux vous dire, je le mange comme ça, naturellement. Vous prenez une sardine, vous la pêchez, elle est toute chaude, elle est toute tiède, vous prenez un peu de sel, c'est magnifique. Donc Noirmoutier, je suis surpris, par contre très surpris, que Noirmoutier ne se développe pas plus dans le système commercial au niveau national. Et les ostréiculteurs sont pris un peu par les 2 régions ostréicoles, dont Marennes, et qui reprennent leurs huîtres et puis une fois qu'elles ont passé 28 jours dans les bassins, elles s'appellent Marennes-Oléron. Ça, j'accepte pas. Je le dis tout de suite, je suis franc. Je n'accepte pas. J'aime défendre le terroir. Le terroir, une huître, c'est un terroir, c'est un cépage. C'est comme un chardonnay ou un gamay. L'huître, c'est un cépage. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'à Marennes-Oléron, actuellement, ils n'ont pas des huîtres vertes comme ça. Non, ça c'est parole de Marcel Lezoil en tout cas. Non, c'est le professionnel qui parle. C'est le professionnel, bien sûr. Alors justement, ces huîtres, Marcel, elles sont fines claires, elles sont spéciales. Non, attention, fines de clair uniquement réservées à secteur de Marennes-Oléron, puisque les clairs, ce sont des bassins asséchés de sel. D'accord, bon, il y a toute une spécificité, hein, voilà. C'est important. En Bretagne, en Normandie et en Vendée, on dit elles sont affinées vendéen ou noirmoutier ou de Bretagne. On n'a pas le droit à l'appellation claire. Alors, cher Luc, on le voit parce que Marcel est dithyrambique pour nous parler des huîtres, mais les huîtres, c'est aussi un paysage à Noirmoutier. C'est important parce que on parle de cabane, on parle de plate. Là encore, il y a, comme avec les sauniers, je dirais, il y a l'emploi d'un vocabulaire spécifique pour là aussi faire sens, tant sur l'architecture, parce qu'elle est préservée là encore. C'est vrai que déambuler au port du Bonhomme, on respire Noirmoutier et là, on est au cœur finalement de l'ostréiculture et de la mytiliculture. Oui, on dit souvent que l'agriculture façonne les paysages et les conserve. C'est évidemment complètement vrai sur l'île, mais également en mer. L'estran est un milieu très protégé, mais que les ostréiculteurs protègent eux-mêmes, puisque c'est le lieu de leur travail, le lieu de leur production. Et puis dans les marais, c'est ce que tu évoques aussi, il y a, à ma connaissance en tout cas, une très bonne cohabitation entre les marais salants et les marais qui servent à l'affinage des huîtres. Et ça aussi, c'est la garantie d'une préservation de l'espace. On n'a pas connu, nous, parce qu'on était trop jeunes, mais au moment de la construction du pont, qui est très bien par ailleurs hein, pour plein de choses, il y aurait pu avoir une certaine dérive vers une urbanisation ou un développement du tourisme peu ou mal maîtrisé. Et toutes ces zones naturelles qui sont restées des zones nourricières pour chacun, au moins pour nos trois métiers, le sel, les huîtres et la pomme de terre, c'est bien parce que les professionnels les entretiennent et que ça a une valeur, c'est plus que du patrimoine, c'est le métier qui s'y exprime.
Donc ça, c'est très 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 important qu'on puisse le maintenir. Justement, cette coopérative aujourd'hui pour les ostréiculteurs et la viticulture, on l'a vu avec le label rouge sur la moule de Bouchot, un vrai travail de fond qui a été travaillé. Qui est enclenché, oui. Tu évoquais justement toutes ces familles. Ça fédère aujourd'hui combien de professionnels, la coopérative? Alors à la coopérative, ils sont une quinzaine d'adhérents. Oui. D'autres ostréiculteurs ne sont pas adhérents de la coopérative, mais pour eux, la coopérative est aussi un moyen d'aborder les marchés, notamment de la grande distribution. Parce qu'on le sait tous, face à la grande distribution, nous devons être organisés, nous devons parler d'une seule voix. C'est ce que font en dehors les saveurs de Lille. Alors non pas pour un match, c'est pas un combat, mais c'est se défendre. Et puis, et nous le respectons, le chef l'a évoqué, il y a des huîtres ailleurs et pas loin. Et donc un des rôles de la coopérative comme les autres, mais surtout peut-être pour eux, c'est bien de défendre la spécificité des huîtres de Noirmoutier. Une de leurs spécificités qui est, je crois, unique en France, c'est que leurs huîtres sont nées à Noirmoutier et sont élevées à Noirmoutier. Et ça, c'est d'ailleurs un de leurs axes de communication, mais au-delà de la com, c'est une vraie volonté professionnelle. Et encore une fois, c'est unique. Et c'est aussi un tour de force sur le plan technique. Alors justement, quatrième clin d'œil, parce qu'en cuisine, j'appelle le chef Nicolas qui va commencer à cuire les sols de Noirmoutier. Christian n'a pas pu nous rejoindre pour parler de l'Opan. Là encore, quand on parle de paysage, sur Noirmoutier, une criée, 80 bateaux, si je ne me trompe pas, au niveau, je dirais, de la flotte. Ça, c'est important parce qu'on parle toujours de terre de mer. Et finalement, la physionomie de Noirmoutier, c'est quand même une île. Ça, c'est une île de pêcheurs. Et ils sont présents. Ils se caractérisent là aussi avec un beau produit qui vient aussi de porter le label sur la soupe d'araignée. Oui, qui est un produit absolument superbe, qui se différencie du produit que les pêcheurs faisaient déjà, de la soupe de poisson, mais qui est un produit plus répandu. La soupe aux araignées de mer, c'est vraiment une innovation toute récente et très rapidement reconnue avec le label rouge. Bon, alors je vous montre le bocal, mais c'est mieux de l'avoir dans un bol. Mais en tout cas, elle a la finesse qu'a l'araignée de mer quand on connaît ce produit-là. Et plus globalement, les pêcheurs du port de l'Herbaudière et de Noirmoutier en général sont des professionnels d'espèces nobles que sont le bar de ligne auquel je l'ai perdu, auquel on accroche, voilà, j'allais dire à l'oreille. Eh oui, ça c'est important. On lui accroche l'estampille saveur de Lille d'un côté et poisson de ligne de l'autre. On sait tous qu'un poisson de ligne a beaucoup plus de qualité que s'il est pêché différemment. Et ce sont aussi des pêcheurs de sol, historiquement de crustacés, de bars, de crabes, bref, de poissons nobles. Alors j'entendais l'autre jour un grand chef dire il n'y a pas de poissons nobles parce que tous les poissons sont bons quand on sait les préparer. Mais en tout cas, c'est quand même une pêche très, très haut de gamme, avec là aussi un renouvellement des générations et le maintien d'une flotte. Christian Clotour, le directeur de l'Opan Marin, en parlerait mieux que moi, mais le maintien d'une flotte, ce qui là aussi est un vrai défi. Je fais référence à l'actualité récente, mais pas que. Maintenir une activité de port de pêche, c'est vraiment un défi de tous les jours, parce que quelquefois la réglementation, et je ne fais pas de démagogie en disant ça, mais les réglementations diverses et variées sont vraiment des vents contraires. Notre île voisine, l'île Dieu, saurait parfaitement de quoi je parle s'ils étaient à côté de nous. Alors justement, on va appeler quelques stars à table maintenant, parce qu'il y a un moment, une fois qu'on a parlé... Parce que nous, on n'est pas des stars. Si, mais j'en ai encore des plus belles à te présenter, cher Luc. On va appeler la Sole, justement, la Sole de Noirmoutier. Les pommes de terre de Noirmoutier. Je fais un petit clin d'œil parce qu'on a auprès de nous également Dorothée. Dorothée, bonjour, photographe professionnelle. Toi, tes stars, c'est les pommes de terre. Moi, je suis journaliste et photographe pour une revue spécialisée sur la pomme de terre. Et bon, s'y prendre des pommes de terre en photo, les rendre belles, ça demande du matériel et de la préparation. Ce qui est très beau aussi, c'est de prendre les personnes qui travaillent autour de ce produit et le cadre dans lequel ils exercent. Et c'est vrai qu'à Noirmoutier, c'est un plaisir parce que c'est un cadre magnifique. Ils travaillent beaucoup manuellement, donc c'est un plaisir de les suivre dans leurs actions et de les immortaliser pour les mettre en photo. Et voilà. Alors, si je te dis la Bonotte, la Sirtema, la Yodea, ou la Lady Crystal, ça
Ça n'a pas de secret pour moi. C'est l'IEDA qui résiste à plein de maladies. Et Bonnotte qu'ils ont remis au goût du jour en la régénérant et qui est le symbole de l'arrivée des pommes de terre. Et c'est toujours un plaisir que d'aller au printemps à Noirmoutier voir le début de la récolte. On le voit, Luc, c'est important parce que, cher Luc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parler de nos produits, tant sur le plan visuel que sur le plan gustatif. Alors, on va appeler le chef Nicolas parce que je crois que nos assiettes vont arriver. Une sole meunière, ça te parle, Luc? Ah oui. Hein, c'est pas mal. Et puis tu sais, je pense souvent à ça. Tous nos produits, ils ont quelque chose qui est super, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des recettes, et je ne fais pas insulte au chef, il n'y a pas besoin de faire des recettes hyper compliquées. La sole meunière, c'est le bon exemple. C'est le produit tel quel, travaillé par des mains expertes, évidemment. Il y a du sel, il y a des pommes de terre, les huîtres, on les a sur la table. Qu'est-ce que tu veux de plus pour goûter l'excellence d'un terroir comme le nôtre? La fraîcheur. Alors, il n'y a pas besoin de ramener, c'est ce que dit d'ailleurs Alexandre Couillon, qui est chef 2 étoiles sur l'île. Il dit toujours, moi sur mes plats, il n'y a pas de la truffe, il n'y a pas du caviar, il n'y a pas besoin de ça. Alors il y a juste besoin de très bons produits, de la passion d'un producteur et juste besoin de la passion d'un chef. Ça suffit. On a vu la passion des femmes et des hommes qui dessinent Noirmoutier. On a vu leurs produits qui régalent forcément nos appétits. C'est important parce que ça a du sens à Noirmoutier. C'est ce qu'on appelle la route des saveurs. Alors, il y a des balises qui sont nées. On va parler de pédagogie pour terminer ce repas. Parce que se décarcasser tous les jours, il est important aussi, et on l'évoquait tout à l'heure, ne serait-ce que sur les échanges commerciaux, mais il y a aussi les échanges, je dirais, de l'appétit, de la rencontre entre ceux qui découvrent l'île et ceux qui la pratiquent au quotidien. Vous avez eu l'intelligence... Il va peut-être y avoir. Vous avez eu l'intelligence de dessiner une route des saveurs, et avec également 4 balises qui ornent le devant de vos coopératives, cher Luc. Alors, la route des saveurs, je le disais en démarrant notre conversation, c'est la suite logique du passage du Gois. Le passage du Gois invite à découvrir l'île. La route des saveurs, qui est en cours d'élaboration, invitera à découvrir l'île, invitera notamment toutes les personnes qui nous rendent visite, mais aussi quelques Noirmoutrins, parce que finalement, on ne connaît pas forcément toujours bien l'endroit où on habite. Et la route des saveurs, elle se dessine tout le long de l'île. Elle commence dans l'ordre d'arrivée en scène par la coopérative d'huîtres, puis la coopérative de sel, puis la coopérative de pommes de terre, et tout au bout de l'île, au port de l'Herbaudière, la coopérative Aupan, la coopérative des pêcheurs. Et effectivement, nous avons eu l'idée cette année que devant chaque coopérative, il y ait une reproduction à peine approximative d'une balise du Gois. Les balises, c'est ce qui permet de se sauver quand la mer monte et quand on a été imprudent. Le principe étant que sur les 4 faces, il y a une face qui est commune, qui est la face saveur de l'île, qui présente ce que sont les saveurs de l'île. Et comme tu le disais, il y a une balise pour l'instant devant chaque coopérative. Et donc sur les 3 autres faces, nous présentons le produit, le métier, la spécificité de chaque coopérative. Et on reprend en haut le logo des saveurs et le logo de la coopérative concernée. Avec les balises en taille réelle font 2,50 m de haut, avec en partie basse sur chaque balise une partie réservée aux enfants. Donc à hauteur des yeux des enfants, et puis une traduction en anglais assez synthétique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre emblème, parce que c'est l'emblème du passage du Gois, et ça permet, comme son nom l'indique, de baliser nos 4 coopératives. La route des saveurs va continuer à se mettre en place avec les élus, parce que c'est important que cette route qui traverse l'île se fasse en bonne intelligence avec les élus. Cette route va passer ensuite devant les zones de production. Elle va passer chez des producteurs et elle va passer, nous l'espérons bien, chez des restaurateurs, ceux qui élaborent la recette terre de mer. Et donc cette route, voilà, invitera, tu le disais, invitera vraiment à découvrir l'île et sa gastronomie, parce qu'une île comme la nôtre, ça doit être une aventure, une découverte humaine, et derrière les hommes, ceux qui produisent et qui cuisinent nos produits. Et bien justement, on sait qu'une sole a pris le train aujourd'hui parce qu'on parlait de fraîcheur. Nicolas Brunelière, je te remercie d'être avec nous, ici au stand Agri-Demain. Alors ces sols, il n'y en avait pas beaucoup, mais elles étaient belles, je le sais, hein, je l'ai vu dans ton œil tout à l'heure. Et exactement, elles sont arrivées apparemment ce matin en train, c'est ça? Ouais.
vraiment une belle fraîcheur et puis surtout un calibre extraordinaire, juste ce qu'il faut pour nos équipements ici. Aujourd'hui, on a décidé de le faire en 2 recettes. On a fait évidemment la sole meunière au beurre et fleur de sel de Noirmoutier, je précise, agrémentée de pommes de terre de Noirmoutier, et aussi évidemment la magnifique sole grillée, juste comme il faut également. Je veux dire quelque chose de convenu, mais tu m'en excuseras, mais c'est vrai, quand on est un grand chef, bon, la qualité des produits, elle est intrinsèque à la qualité de la cuisine. C'est la base, hein, il n'y a pas de bonne cuisine sans bons produits. C'est déjà une histoire de producteur avant tout, avant de parler de bonne cuisine évidemment. C'est d'abord le choix des produits, la région, la saisonnalité, et grâce à Eurotoc et tous les acteurs autour de chaque projet, de chaque produit, on arrive à se battre au quotidien pour avoir le maximum de fraîcheur dans les assiettes, pour satisfaire au mieux les consommateurs, tout simplement. Je dis que le langage de l'assiette, quand on a dressé l'assiette, c'est un peu une représentation du paysage. On a envie quand même de dire, voilà, j'ai du Noirmoutier dans l'assiette. On est clairement dans le sujet, c'est un souvenir. Pour moi, Noirmoutier, déjà, c'est un souvenir déjà dans le nom, mais également dans l'assiette. C'est la seule, moi je suis du Pouliguen en Loire-Atlantique, et Noirmoutier n'est pas très loin. On y allait le week-end quand j'étais petit, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est exactement ça. C'est la sole du dimanche avec les grands-parents qui faisaient également déjà la pomme de terre de Noirmoutier avec ce qu'elle représente aujourd'hui, cette petite note sucrée. Et le terme employé tout à l'heure, c'est en fait la pomme de terre de Noirmoutier, c'est le petit bonbon qui agrémente chaque protéine dans l'assiette. Que ça se marie avec un agneau ou bien une sole, ça reste un vrai petit bonbon. Merci à toi Nicolas, on se régale. Je vais me tourner vers Gilles Maréchal. Gilles, bonjour. Bonjour. Je te voyais savourer cette sole de Noirmoutier, ces pommes de terre de Noirmoutier. Quand on parle de communication, d'agriculture, Agri-Demain donne ce sens, c'est-à-dire on est tous ambassadeurs de cœur sur cette agriculture, elle nous nourrit bien évidemment. C'est important au concept des tables d'hôtes de pouvoir aujourd'hui offrir finalement la parole à ceux qui, j'allais dire tout simplement, nous nourrissent. Tout à fait, donc... Et merci aux gens de Noirmoutier d'être avec nous aujourd'hui. Donc Agri-Demain est une association relativement jeune, 5 ans d'existence, dont l'objectif est de mieux expliquer l'agriculture au grand public. On voit la complexité des différents métiers qu'il y a dans l'agriculture, la diversité, sa richesse. Vous employez tout à l'heure ce beau terme de terre de mer. Je crois que ça montre le lien qu'il peut y avoir justement entre les agriculteurs et les producteurs aussi qui travaillent par rapport aux poissons, par rapport aux crustacés. Je dirais, on a tous la volonté de mieux expliquer ces différents métiers au grand public. Et donc, on a eu l'idée de créer ces tables d'hôtes dont on voit la convivialité, la capacité d'échange, de dialogue que l'on peut créer au travers de ces tables d'hôtes. Qu'est-ce que c'est ces tables d'hôtes ? C'est des agriculteurs, des producteurs qui viennent le matin, ils amènent leurs produits, l'association avec les chefs d'Eurotoc les transforme, et ensuite le grand public vient poser ses questions et se dit, Noirmoutier, qu'est-ce que c'est que les saveurs de l'île par exemple ? Comment est travaillée la pomme de terre ? Comment sont travaillées les huîtres ? Et on déguste à la fin, vous venez de le voir, et je l'ai fait avec plaisir, on déguste la finition, la traduction de ce travail à la fois magnifié par les chefs et réalisé par les producteurs. Donc on va en faire toute la semaine. Ce matin, c'était le foie gras. On va continuer juste après avec les amis, les producteurs de foie gras. Et on va montrer cette diversité toute la semaine pour exprimer, encore une fois, l'agriculture française et la gastronomie française. Justement, Jessica, je voulais terminer avec toi parce que quand on parle d'exhausteur de goût, bien sûr, Noirmoutier aujourd'hui nous vient à l'esprit, mais le sel reste finalement ce partenaire de nos plats, parce que le sel est un petit peu présent partout, nos entrées, inévitablement sur nos viandes, nos poissons, dans nos desserts, des fois on va avoir des petits cristaux de sel qui viennent ravir, le beurre breton bien évidemment. C'est important, on l'a évoqué autour de cette table, faire montre de cette passion, de cette exigence, un engagement, et aussi sur cette jeunesse, parce que tu incarnes le renouveau aussi de cette profession, si, il faut. Et c'est important finalement de se sentir entouré, fédéré, et que finalement tous les produits de Noirmoutier, à l'instar du sel, donnent un petit peu une orientation non seulement culinaire, de tradition, et puis d'amour de son métier.
Oui, alors on est à la fois des ambassadeurs de notre production, des ambassadeurs de notre île. Un salon comme celui-ci, c'est l'occasion vraiment de parler de ce qu'on fait au quotidien en tant qu'agriculteur et aussi d'avoir le lien gastronomique avec les chefs qui sont là justement pour magnifier nos produits. Et le fait d'être tous ensemble aujourd'hui, c'est montrer aussi que d'être ensemble, ça nous permet d'aller aussi loin qu'aujourd'hui et d'être autour de cette table à Paris pour parler de nos produits et de notre île. Luc, pour terminer, je voulais que nous puissions avec un œil, je dirais, amoureux. Ça veut dire qu'il va falloir reprendre rendez-vous. Le printemps arrive, donc Noirmoutier va de nouveau ravir tout plein de touristes parce que je sais que l'île, elle se préserve, elle se garde, elle se maintient. Ça, c'est tout à l'honneur finalement des Noirmoutrines et des Noirmoutrins. Et on aura le plaisir dans quelques jours, semaines, de déguster les premières primeurs. L'île, elle se maintient et elle se mérite. Et elle se mérite, bien évidemment. Alors, effectivement, les premières pommes de terre, ce sont celles-là. Hein. C'est une exclusivité. La commercialisation n'a pas démarré, donc elle va démarrer très doucement à partir autour du 15 mars, hein, donc dans une quinzaine de jours, pour monter en puissance, comme tu le sais, au mois d'avril et puis au mois de mai. Avec, alors c'est pas une opération saveur de l'île, encore que la fête de la Bonnotte, le premier samedi du mois de mai, j'ai oublié la date, mais peu importe, le 7 mai. Mais toutes les coopératives sont évidemment conviées. Et puis après, l'été va arriver, le sel va arriver. Bref, l'activité de nos 4 coopératives est incessante sur l'île, même si chacun d'entre nous est assez saisonnier. Mais ce qui compte, c'est que tous les ans, la nature est généreuse et nos activités reprennent pour le bonheur des producteurs, pour le bonheur des chefs qui peuvent exprimer tout leur talent, et ensuite pour tout le bonheur des consommateurs, ce que nous sommes depuis quelques minutes. D'ailleurs, certaines recettes sont déjà vides, pour te dire à quel point, toi tu n'as pas encore goûté, mais pour te dire à quel point la seule meunière, les pommes de terre, le sel et les huîtres que nous avons eues en apéritif hors caméra, tout ça, ça n'est que du bonheur. Merci à vous, on était ravis de passer cette heure ensemble ici au Salon international de l'agriculture pour, je dirais, découvrir, apprécier l'île de Noirmoutier. Et il nous faudra encore, je dirais, de longs jours, de longues semaines et de longues années parce que ce n'est pas une punition, tout au contraire, c'est une exigence de qualité. On était ravis de savourer avec vous cette île merveilleuse. Merci à vous tous. Merci à toi. Non, parce que